Après le tumulte et l'agitation d'un monde frénétique, travail, plaisir et mort, après le passage en trombe du torrent sportif et publicitaire, la route retrouve sa solitude et la nature sa paix. Il n'y a plus que le vrai torrent, le torrent de montagne, sous les sapins, et les sapins montent à l'assaut du ciel. Montons-nous aussi tranquillement vers le désert de Chartreuse, où saint Bruno, il y a 9 siècles, vint chercher le lieu prédestiné du recueillement et de la prière. La Correrie, premièrement, nous accueille. C'était jadis la maison d'en bas qui abritait les frères Convert et leurs ateliers et qui maintenait à distance du monastère principal tout ce qui risquait d'en troubler le silence. Aujourd'hui, un musée bien organisé aide le visiteur à prendre un premier contact avec la vie carthusienne. Saint Bruno lui-même nous présente d'abord, en ce triptyque du XVe siècle, la Vierge Mère, qu'il importe de saluer dès l'entrée avec les patrons et les précurseurs de la vie érémitique et monastique, Saint Jean-Baptiste et Saint Antoine, Saint Benoît et Saint Grégoire. Bruno, leur émule, commença par être un savant professeur, un chanoine de la cathédrale de Reims, directeur de toutes les écoles de la ville, dont beaucoup voyaient en lui le futur archevêque. Il était honoré de tous, les foules se pressaient au pied de sa chaire. Mais touché d'un irrésistible appel, il décide, à plus de 50 ans, d'embrasser un tout autre genre de vie. Il distribue tous ses biens aux pauvres, suivant le conseil évangélique. Et puis, libéré de toute attache terrestre, il partira avec 6 compagnons, demander à l'évêque de Grenoble de lui trouver dans les montagnes un coin perdu où, loin du monde, il soit libre de se consacrer uniquement à chercher Dieu. L'évêque, Hugues, un saint lui-même, le conduit au Val de Chartreuse, presque inaccessible en ce temps-là. On était en l'année 1084, au milieu de forêts épaisses et de rochers, au pied du mont que l'on appelle le Grand Son. Bruno et ses compagnons y bâtirent une chapelle rustique, quelques cabanes de bois, et le petit groupe d'ermites crut avoir trouvé le lieu où il se fixerait pour toujours. Hélas, au bout de 6 ans à peine, voici qu'un messager, envoyé par le pape Urbain II, qui avait été l'élève de Bruno, vient le réclamer pour le service du Saint-Siège. L'ermite ne s'y refuse pas, car il est obéissant avant tout. Mais l'attrait de la vie solitaire ne cesse de le travailler. Le pape enfin lui permet de fonder un nouveau monastère, une seconde Chartreuse, au sud de l'Italie, en Calabre, où il retrouve un cadre de montagnes et de forêts qui lui rappelle quelque peu celle du Dauphiné. C'est là qu'il mourra bientôt, le 6 octobre 1101, âgé d'environ 70 ans, pleuré de tous les siens, dont il était à la fois le père, l'ami, le compagnon, le guide. Sa renommée s'était déjà répandue dans l'Église. Le messager, chargé d'aller, comme c'était la coutume, porter de monastère en monastère la nouvelle de son décès, recueillit sur un long rouleau de parchemin les éloges que partout on faisait de lui, et qui peuvent tous se résumer en celui-ci: c'était un homme au cœur profond. Sa fondation se développa de façon prodigieuse, et la petite graine semée en Chartreuse devint un grand arbre. Moins de 40 ans après la mort du saint, il y avait déjà 11 maisons de son ordre. Au bout d'un siècle, on en comptait 47. Plus tard, il y eut jusqu'à 200 Chartreuses. La France seule en avait 67, réparties en 7 provinces. L'Église puisa largement dans ses réserves de science et de sainteté pour constituer ses cadres hiérarchiques. Rien que dans les 2 premiers siècles, 40 Chartreux furent élevés à la dignité épiscopale. Mais surtout, l'on peut croire, avec l'auteur de ce candide tableau, qu'ils allèrent en bien plus grand nombre faire l'ornement de la cour céleste. Sur terre, certes, les tribulations ne manquaient pas. 8 fois la grande Chartreuse fut la proie des flammes. Pour l'instant, nous sommes toujours au musée de la Correrie et ce tableau un peu schématique va nous aider à mieux comprendre le cadre où se situe la partie solitaire de la vie carthusienne. Chacun des moines dispose d'une petite maison avec un jardinet attenant, clos de murs. À l'étage, une première pièce où le Chartreux ne fait que passer en saluant la statue de la Sainte Vierge. C'est la chambre de l'Ave Maria. À la suite, la cellule proprement dite, avec un lit dans une sorte d'alcôve, une stalle où le religieux récite seul, mais avec tous les gestes rituels, une grande partie de l'office divin, le reste, surtout la nuit, étant chanté à l'église. C'est l'oratoire.
Devant la fenêtre, une tablette sur laquelle il prend son repas, et en fait entre les deux pièces un petit réduit pour l'étude. Au rez-de-chaussée, outre un promenoir d'une dizaine de mètres de long, il y a un bûcher pour la provision de bois de chauffage et un atelier muni d'un tour et d'un établi de menuisier. Bruno croyait avoir rompu avec le monde, mais le monde, celui, nous dit saint Jean, qui est au pouvoir du mauvais, le monde n'avait pas rompu avec lui, et à diverses époques il le fit bien voir à ses fils. En Angleterre, sous Henri VIII, 18 Chartreux furent affreusement martyrisés, 9 furent condamnés à mourir de faim, les 9 autres furent pendus puis dépecés, vivants encore, comme le montrent ces vieilles images. Le gibet se dressait à Tyburn, aujourd'hui l'un des carrefours les plus animés de Londres, à l'angle de Hyde Park. La croix se dresse toujours sur le monde, exigeante mais rassurante aussi, car selon la devise de la Chartreuse, elle reste debout tandis que le globe roule. Les modernes panneaux remplacent assez mal d'ailleurs les barrières naturelles d'autrefois. Comment poursuivre notre route si les chemins sont interdits? Empruntons donc la voie des airs pour prendre une vue d'ensemble des montagnes au milieu desquelles Bruno jadis trouva refuge. C'est toujours le désert de Chartreuse. Voici la grande Chartreuse. Bruno avait voulu pour lui-même et pour les siens une vie de solitude tempérée et équilibrée par une part de vie communautaire. Les constructions elles-mêmes répondent à ce dessein. Le Chartreux passe une grande partie de sa journée dans la petite maison qui est sa cellule et où personne en dehors de lui n'a le droit de pénétrer. Mais au milieu de la nuit, il se lève et va se joindre à ses frères dans l'église qui est le centre et le cœur du monastère. Là, pendant que le monde dort ou s'amuse, il chante les louanges de Dieu. Le grand cloître est comme le symbole de la communauté fraternelle. Il relie en effet entre eux les ermitages et il enserre aussi entre ses deux bras transversaux le cimetière où dorment ceux qui ont achevé leur épreuve temporelle, modèles et protecteurs de leurs frères qui sont les héritiers de leur esprit. Esprit de pénitence et de renoncement, esprit de prière et de contemplation. L'Église a toujours reconnu dans le mode de vie de ces silencieux, de ces séparés, en général si mal compris du monde, la portion la plus précieuse de son patrimoine. C'est le poids qui fait équilibre au désordre des humains entraînés dans le tourbillon de leurs ambitions et de leurs fièvres. C'est la protestation contre la distraction du monde qui se détourne de l'essentiel et se meurt de ne plus savoir regarder Dieu. Voici l'entrée de ce domaine réservé. Mais pour nous, la porte s'ouvre. Nous entrons dans le royaume du silence. Je me tais.
La nuit silencieuse et priante s'achève. L'aube paraît. La Chartreuse s'éveille pour la deuxième fois. Après la messe communautaire, chacun rentrera dans sa solitude. Les frères convers s'occupent des travaux du monastère. Tandis que l'un rapporte dans sa brouette la récolte de prunes, un autre, tout souriant et paisible, cueille des herbes. Et l'on sait assez à quoi servent les herbes aromatiques à la Chartreuse. Il y en a 130 variétés qui entrent dans la composition de la célèbre liqueur dont il faut bien parler. Visitons donc la distillerie qui autrefois à Fourvoirie est installée maintenant à Voiron, à 25 km du monastère. 3 frères y vivent, avec un père qui est leur aumônier et leur directeur spirituel. Ils détiennent le fameux secret de la Chartreuse. Qui inventa cette formule? Nul ne le sait. C'est le maréchal d'Estrées, compagnon d'Henri IV, qui en fit don en 1605 aux Chartreux de Paris. En 1735 seulement, l'apothicaire de la Grande Chartreuse, le frère Jérôme Maubec, parvint à la mettre en œuvre et à fabriquer l'élixir, ainsi que les 2 liqueurs qui en dérivent, la verte et la jaune. Les caves où elles vieillissent sont des dimensions de cathédrale. Celle-ci a 120 mètres de long, et chacun de ces foudres de chêne de Russie ou de Hongrie, contient plus de 10 000 litres. Les frères eux-mêmes contrôlent les opérations multiples et minutieuses de la fabrication. 5 infusions, 4 distillations successives. Est-ce bien là, dira-t-on, une occupation de moine? Et les moines, comme les autres hommes, doivent bien vivre, et si frugal que soit leur régime, il faut pourvoir à leur entretien, à celui surtout de leur monastère, qui dans un climat si rude, sous la neige pendant près de 6 mois de l'année, est évidemment très onéreux. La Grande Chartreuse n'a plus les forêts et les forges qui la faisaient vivre autrefois. La liqueur dont elle a le monopole lui fournit les ressources sans lesquelles il ne lui resterait plus qu'à disparaître. Mais il faut voir encore au-delà. Saint Bruno a fait à ses fils une loi de la générosité. Que de pauvres, que de malades en ont bénéficié dans les siècles passés. Aujourd'hui encore, nous pouvons croire que les points d'application de cette charité ne manquent pas. Nous en respecterons le secret, qui est aussi bien gardé que celui de la liqueur, conformément au précepte évangélique selon lequel la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite. Il est une libéralité toutefois dont il nous sera permis de parler puisqu'elle intéresse les auteurs de ce film. Voici la maison où s'élaborent les émissions catholiques de la télévision et de la radio. Elle est récente. Elle avait besoin de s'équiper, peu de ressources, et l'installation téléphonique indispensable était assez dispendieuse. Nous la devons à la Grande Chartreuse. Il est peut-être un peu paradoxal que ce soit des religieux voués à la solitude et au silence et complètement retirés du monde qui contribuent à favoriser une activité apostolique si dépendante des moyens techniques les moins faits pour engendrer le calme et le recueillement. Mais n'est-ce pas aussi un beau témoignage du soutien mutuel que se prêtent tous les membres dans l'unité du même corps? Car ces moyens tumultueux et coûteux nous ont permis à notre tour de pénétrer au moins quelques instants dans le monde de la contemplation sereine et de la paix. Il nous y ramène pour finir, et c'est un grand bienfait. Dans cette enceinte si bien défendue et soustraite aux vaines curiosités, sont préservées en effet pour le bien de tous les valeurs suprêmes de l'existence humaine. Ce lieu est redoutable, disait le patriarche biblique, mais il est aussi plein de joie et d'espérance, car c'est ici la maison de Dieu et la porte du ciel.